C'est toi, Martin Maya, et ensuite pour critiquer le film Flight 668. Alors, je n'ai pas la critique devant moi. Je tenais à vous dire que je regarde la série All of Us Are Dead. Alors, je vais pas la voir à la base. Enfin, je devais pas la voir tout de suite. Je devais attendre quelques semaines parce que j'avais Chosen au service du passé. Il y a. Je regardais pas de série à la base. Donc je devais pas continuer maintenant. Je devais le faire dans 1 ou 2 semaines, même Chosen, tout ça. Ouais, je devais Chosen, parce que j'adore les séries scandinaves. Ceux qui me savent le connaissent. Ceux qui me connaissent le savent. Je devais voir au service du passé. Serial éclat des ténèbres avant au service du passé. Au service du passé après Of Us Are Dead. Voilà, donc. D'ailleurs, la série Insania, j'ai regardé sur un coup de tête, on va savoir. Et All of Us Are Dead, on me l'a conseillé, une certaine Julia Stina. Vous devez pas la connaître. Julia Stina, elle se nomme. Elle m'avait conseillé, disant que c'était sa série préférée. Voilà, mais là on n'est pas là pour parler de ça. Alors, à la base, j'avais tourné cette vidéo dans la nuit du 5 février 2022 au 6 février 2022. D'ailleurs, la critique de Licorice Pizza, je vous ai dit que je la tournais le 5 au soir, alors qu'en fait, je l'ai tournée le 4 au soir et je devais la tourner. C'est super compliqué. Donc, je l'ai tournée le matin, je me rappelle plus. En tout cas, j'ai fait une erreur, mais c'est dans la description, je crois. Dans la description, vous avez marqué mon erreur. Voilà, voilà. Donc, pas la critique de Firafrin, pas la critique de Bloodthirst, la critique de Fight 666. On va pas se mentir, je m'attendais. Alors, ah oui, c'est l'un de mes rattrapages de 2021 en début 2022. C'est l'un de mes rattrapages de 2021 en 2022, voilà. C'est l'un des pires films que j'ai vu de l'année. Ça passe pas, non. C'est le 64e film de 2021 que j'ai préféré sur 68. Voilà. Là, commençons la critique avec les personnages moyens. Cliché. Qu'y a-t-il de plus à dire? D'ailleurs, je me suis créé un compte IMDb. Parce que c'est là que je note mes films maintenant. Je note sur le cinéma, mais que tous les deux, une fois par semaine, quand je vois un film, mais c'est rare. Moyen, cliché, on n'est pas attaché au personnage. Sans pour autant les détester, hein, attention. Mais on n'est pas attaché. Voilà. Jeu d'acteur, alors là je vais avoir besoin d'IMDb pour vous en parler un peu plus. Liz Fanning, qui est a priori le personnage principal, vous savez, là, celle qui joue Alice. Pas extra. Elle est plutôt pas mal, mais voilà. Joseph Michael Harris, que je n'ai pas noté ici. Joseph Michael Harris, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était cet acteur-là qu'à la fin, en fait. Je me suis rendu compte que c'était lui qu'à la fin, parce qu'on n'entend pas beaucoup son nom. Donc, Joseph Michael Harris. Ça va. José Rosette, alors non, je connais pas très bien. Après, on a Greg Furman, que je viens de me rappeler aussi. Là, par contre, là, je viens de me rappeler que c'était lui. Alors, rien à dire. Clarisse Thibault, bon, elle force un peu. Sharam Philippe, il force un peu. René Willett, Paul Logan, il force un peu, hein, il force le jeu macho là un peu. J.V. James D'Angelo, son personnage est assez cliché d'ailleurs. Non, je me rappelle pas de lui. Justin Hofmeister, il force tellement le rôle de celui, vous savez, de celui qui est un peu, qui est censé être le fou, vous savez. Il est tellement mal. Joseph Mariano, que je viens de remarquer aussi, ouais. Lisa Goodman, oh là 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 là. Voilà, je vous ai fait des petites réactions à chaque fois. J'ai un nom d'acteur, j'ai un autre nom, vous avez compris. Le scénario assez basique, les histoires flippantes. Oh là là, j'ai vu quand j'étais petite. Non mais c'est pourri. Les dialogues de mauvais films classiques. Après, parfois c'est un minimum bien le scénario, mais c'est très très rare. L'histoire n'est pas très bien exploitée, c'est mou, ennuyeux. En tout cas, ce ne fut que très peu diverti. Je ne fus que très peu diverti. Et puis il y a au moins 20 minutes de discussion, vous savez, au bout d'un moment dans le film, il y a 20 minutes de discussion affilée. Genre, ils discutent et tout, en fait, c'est... je spoilerai pas parce que même si c'est pourri, au cas où peut-être que vous voulez le voir. Mais il y a un moment dans le film où ils sont tous en train de discuter. Vraiment, c'est entre le milieu et la fin du film. C'est 20 minutes, genre ils sont dans l'endroit de l'avion où il y a les passagers assis, ils sont tous debout quasiment et ils discutent. Pendant 20 minutes, c'est comme ça. Ah mais je peux vous dire, quand c'est pour apporter de l'attachement au personnage, mais c'est nul. À un moment, je me suis ennuyée. Parce qu'en fait, encore s'ils développeraient les personnages, c'est bien, mais les personnages, comme je vous l'ai dit, ils sont moyens, clichés, pas attachants. Même si on les déteste pas, ils sont pas attachants. C'était pourri, gnangnan, et sans aucune utilité. Après, ça peut être gnangnan, j'ai rien contre les trucs gnangnan, mais le truc c'est que faut que ça soit bien amené.
Effets spéciaux, dès le début, les effets spéciaux sont dégueulasses. Mes yeux, alors là, ils ont souffert. Puis les effets spéciaux de fin. Les effets spéciaux d'un truc qui entre dans un aéroport. Bon, l'avion qui descend dans l'aéroport pour atterrir quelque part où il fallait pas. Voilà quoi. Désolé, c'est un mini spoil, mais ça spoil rien du film. En vrai. Mais bref, certains considèrent ça comme du spoil, puisqu'une fois, alors je vais vous ressortir le commentaire. Attendez, moi ça m'a fait marrer. Genre, j'avais sorti un spoil sur Lemb. En fait, j'ai sorti un spoil, mais subtil, si vous préférez. J'ai pas sorti, ouais, il se passe ça à la fin de Lemb. Mais j'ai dit, ouais, j'ai pas envie de me faire attaquer par. Voilà. Et bah, je me suis fait insulter. Enfin, pas insulter, mais je me suis bien fait. Attendez, je vais vous lire le commentaire très mal écrit. C'est quoi ça? SA, c'est pas sérieux. Tu peux pas balancer ENCE à la fin. Des spoils comme ça, c'est SA, da des vidéos. Oh mon dieu, avec un X. Sinon on dit oh mais le X. Non, j'ai rien, moi aussi parfois je fais des fautes, mais c'est juste que voilà quoi. Et moi j'ai répondu très gentiment. Moi aussi ça m'arrive de se faire spoiler et je n'en fais pas un drame. J'ai pas reçu beaucoup de commentaires depuis la dernière fois. Voilà, depuis 4 semaines que j'ai pas reçu de commentaires, donc quand je les activerai, mettez des commentaires. Gore, anxiété, dead scène, mystère, l'horreur du début c'est naze, et puis dans tout le film en fait. La personne dans les nuages, l'asticot dans la salade. Désolé, non, désolé quoi, mais c'est pas de. Voilà quoi. Et encore, ça aurait pu être bon, mais c'est beaucoup trop mal amené quoi. Enfin, rien à dire, c'est mauvais comme tout le film. Enfin, ouais, et puis c'est un peu devinable. 10 sur 20 sur ma note finale, vous l'aurez compris, 670. Je ne vous le conseille pas, mais si vous voulez le voir, parce que moi je sais que quand on ne conseille pas des films, je vais les voir. Vous avez eu l'exemple avec Siri Sort. Il a été dit comme un nanar ultime. D'ailleurs, Red Runner, je ne crois pas que tu sois abonné à ma chaîne YouTube, mais je tiens à te dire que j'ai adoré ton commentaire. Et voilà, c'est un petit moment tranquille. J'ai mis No Watching sur Twitter, Flight 668. Il a l'air pourri, mais je n'ai rien à regarder, et puis ça me fera un rattrapage de 2021 en plus. Voilà, déjà l'affiche, normalement elle vous est affichée en début de vidéo, voilà, c'est pas extra. Et il m'a mis, rien que le titre fait parodie, et il m'avait fait un truc pareil sur The Resort. Je vais voir si je trouve en recherchant. Ah ouais, désolé, je fais une petite pause. Hein. Vous pouvez sortir de la vidéo si vous voulez. Attendez, je vais mettre hashtag The Resort peut-être. Hashtag The Resort. Moi je trouve pas. Attendez. En fait, je tweet tellement de choses que c'est hyper dur à trouver. Je tweet et retweet. Par exemple, il y a des tweets d'autres. Hein. Ça m'est déjà arrivé de retweeter mes tweets à moi, mais ça c'est rare. Alors, il m'a mis un flopbuster de Nightmare Island pour The Resort, vu l'affiche et tout. En fait, lui, à chaque fois, dès qu'il voit un nanar, un truc comme ça, il met un commentaire. Oh, t'es incroyable. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous. Moi, je prends soin de moi et vous l'aurez compris, Fly 666. Passez votre chemin.